Alors voilà le petit pépère. Faire passer 2100-2500 watts. Vous allez voir que c'est un petit peu moins, car je vais utiliser les panneaux solaires pour le faire fonctionner. Alors, avant de lancer le panneau solaire, donc je suis en floating. Idem, je suis floating partout. Je consomme là en résiduel 140 watts, vous allez voir après. Et voilà, et on est à 2092. Vous voyez, il fait un petit peu moins de 2000. Ah, 2002. Et il monte bien le pépère. Là, bien sûr, la chute, la tension chute, batterie, ce qui est normal avec une puissance comme ça derrière. 24,7, donc ça va, je reste dans le raisonnable. Ouf, là, pas bon par contre. Je fasse attention. 23,86. Les panneaux sortent... Ah, il y en a deux, donc ça fait 205 watts par panneau à peu près. Ouais, je suis juste quand même. Hein. Tac, il chauffe. Après, ça va remonter normalement. Je viens de le brancher à l'instant. Hop, j'ai entendu le déclic. Boum. Voilà. Ça va redescendre. La batterie remonte à 27. 28 volts. Voilà, c'est bon. Voilà, il est 11h20. Les meilleures heures pour moi, ici, à plat, c'est midi et demi, 1h moins le quart. Voilà, j'attaque mon repassage et je finis la vidéo quand j'aurai fini. Et voilà, le petit retour d'expérience avec le à repasser. Voilà, donc là on écrète, comme vous pouvez le voir. Et là on redescend tout doucement. Il est 1h-5, donc c'est bien ce que je disais, entre midi et demi et 1h moins le quart. Je suis au maximum de ce que peuvent donner mes panneaux en ce moment. Hop là. Les watts que je vous explique juste après, c'est les watts sur un onduleur hybride. Je ne parle pas des watts sur les micro-onduleurs, qui eux sont réels, parce qu'ils sortent directement du 230 volts. Voilà. Allez, un petit bout vidéo pour terminer cette série de petites vidéos qui parlaient de mon fer à repasser, pardon, et comment ça fonctionnait par rapport à la charge. Je voulais rajouter un point très important, c'est ça, la puissance solaire. Quand vos panneaux donnent genre 100 watts pour faire facile, tous vos panneaux donnent 100 watts. Ces 100 watts là, c'est 100 watts en continu. Mais évidemment, lorsque vous transférez cette énergie continue en courant alternatif pour votre maison, qui est en alternatif en 230 volts, vous avez des pertes. Donc, ces 100 watts solaires se transforment en 80 watts réels 230 volts. Parce que le fait de convertir du courant continu solaire en courant alternatif pour la maison, vous avez des pertes. Et ces pertes-là se situent aux environs de 20%. C'est pour ça que pour 100 watts solaires, en fait, au final, quand je vais alimenter les charges dans ma maison en 230 volts, j'en aurai plus que 80 environ. Ça, c'est un point très important aussi, à savoir que pas grand monde en cause. Et voilà, donc... vous avez 1000 watts solaires, un exemple. Vous tirez 1000 watts dans votre maison. Vous vous dites c'est bon, les panneaux suivent. Eh ben non. Parce que vos 1000 watts solaires, en fait, transformés en 230 volts, ne font plus que 800 watts. Environ, hein. C'est à peu près 20% de perte. Donc, étant donné que votre charge est de 1000 watts, vos panneaux ne suivent pas. Donc, il ne faut pas vous étonner que si vous avez la même puissance que votre charge dans la maison, ça ne suive pas. Parce que il y a une perte de 20% entre les deux. Donc, quand vous voulez alimenter, par exemple, 1000 watts chez vous, vous aurez besoin de à peu près 1200 watts solaires. 2 x 12, 24, ça fait 240. Il n'y a pas encore assez. Il faudrait même un peu plus de 1200 watts pour avoir vos 1000 watts 230 volts. Très important. Sur ce, bon week-end à vous. Salut!